greatest show on earth. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du film Elvis de Baz Luhrmann qui est sorti du coup ce mercredi. Ça fait super longtemps qu'on a plus fait de critique, la dernière c'était The Batman, donc ça remonte à quelques mois. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On commence sans plus tarder avec le casting du film, parce que c'était un casting très attendu. On a déjà la star du cinéma, Tom Hanks, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, qui joue du coup le colonel qui était en fait l'ancien manager de Elvis pendant une grande partie de sa carrière. C'est assez particulier parce que Tom Hanks dans ce film a des prothèses en fait, qui le rendent un peu plus joufflu. C'est très perturbant, moi personnellement j'ai pas réussi à le reconnaître. Dans une grande partie du film j'arrivais même pas à dissocier Tom Hanks du personnage. Je trouve vraiment cool parce que Tom Hanks c'est quand même un très grand acteur, il a joué dans de super grands films, il a eu des rôles très marquants, donc forcément son visage est plutôt familier. Donc le fait de l'avoir masqué, de l'avoir grimé de cette manière, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de rentrer encore plus dans le récit, dans le personnage. On a aussi évidemment forcément la tête d'affiche du film, Austin Butler, qui joue du coup Elvis. Alors de ce que j'ai compris apparemment il vient de Broadway, donc c'est quelqu'un qui est assez habitué à l'univers de la scène, donc l'univers dansant, chantant. Et ça on l'a compris, on comprend dès le début du film que le mec, il est pas là pour rigoler. Le gars, il joue extrêmement bien, il sait ce qu'il a à faire. J'ai pas encore vu des making-of du film, mais j'aimerais trop voir la préparation de l'acteur. Je trouve ça fascinant, le gars arrive à jouer Elvis à la perfection. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est pas une performance d'Elvis cliché, il est rentré dans le personnage. Par exemple, les petites mimiques sur scène, les déhanchés, ce genre de truc, c'est assez caricaturable. Je sais pas comment dire ça, c'est assez facilement imitable, mais d'une manière très cliché et qui colle pas forcément avec la réalité. Et lui, il a réussi à incarner justement ça. Il a réussi à incarner un personnage, mais même physiquement, il colle parfaitement au personnage. Et encore un peu plus tard dans le film, quand Elvis vieillit, je crois comme Tom Hanks, il lui rajoute un petit peu de choses sous la gorge, je sais pas comment dire ça, mais pour le rendre un peu plus joufflu, un peu plus vieux aussi, forcément avec des rides ou alors même avec, je crois, de la chirurgie esthétique. Parce que Elvis est refait vers la fin de sa vie, il a le menton qui est un peu grossi, c'est assez particulier. Et au-delà de ces acteurs brillants, il y a aussi un réalisateur qui l'est tout autant, c'est Baz Luhrmann. Alors moi, Baz Luhrmann personnellement, c'est un réal que j'aime beaucoup. Je sais qu'il fait vraiment pas l'unanimité. Il avait notamment fait Roméo plus Juliette, il avait fait Moulin Rouge, il a fait aussi beaucoup de clips depuis du coup 2013, qui était son dernier film, Gatsby Magnifique, voilà, avec DiCaprio, vous l'avez forcément vu. Donc moi, avant de voir ce film, j'étais assez hypé, parce que c'est un réel qui me touche beaucoup personnellement dans sa mise en scène, parce qu'en fait c'est, comme je l'avais dit avant, c'est quelqu'un d'assez polarisant. En fait il a une certaine mise en scène assez luxuriante, assez fantasque. Il utilise des effets qui pourraient pas forcément passer, des effets que je pense qui ramènent de son univers musical, l'univers du clip musical. Et ouais, forcément c'est pas du cinéma traditionnel, c'est pas du drama, c'est pas du plan posé, c'est vraiment, on essaye d'exploser le budget image, d'exploser les décors, les lumières et tout ça pour rendre quelque chose de magnifique. En fait c'est le but, c'est de rendre ça magnifique, pas forcément de le rendre réaliste, de marquer la rétine. Et je pense que c'était le but de Baz Luhrmann. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt réussi. Pour vous dire, la scène d'intro, pour ceux qui ont vu le film, je vais pas trop vous spoiler, mais la scène d'intro, c'est un montage ultra rapide avec des plans qui s'entremêlent, c'est monstrueux. C'est un clip musical, c'est magnifique et j'ai vraiment eu des frissons comme rarement j'en ai au cinéma. Et je suis trop content. Franchement, quand tu démarres un film comme ça, t'es direct dans le mood, tu sais que forcément le reste du film va suivre dans ce style-là. Et voilà, ça fait trop plaisir. Moi, c'est tout ce que j'attendais de Baz Luhrmann et j'étais trop content dès les 5 premières minutes du film. Et au-delà de ça, j'en parlais avant, un des grands effets de mise en scène, entre guillemets, du film, un des grands effets d'image qui m'a beaucoup marqué, c'est le montage. C'est ce montage de film. Je suis encore perdu aujourd'hui de rien que de m'imaginer comment le monteur a dû gérer ça. À mon avis, il devait être une armée. En fait, pour vous expliquer, c'est du coup plein de moments de la vie d'Elvis, forcément, ça c'est l'histoire du film. Et c'est monté d'une certaine manière avec pas mal de flashbacks ou d'éléments où on te dit, voilà, là il y a ce moment où Elvis a fait un concert dans cette ville, ce moment où Elvis était ici avec sa femme. Et c'est à chaque fois des petites scénettes, et du coup à chaque fois ils ont dû être filmés, à chaque fois à mon avis il y a dû y avoir 1 ou 2 jours de tournage pour installer les lumières, pour les acteurs, pour la régie, pour tout ça. Comment ils ont réussi à faire ça juste pour 3 secondes, même pour 1 seconde de flash qu'on te fout un moment entremêlé de 2-3 scènes, on te fout un petit flash d'une scène banale, ça a dû durer genre 2 jours de tournage, et à mon avis ça devait être une tâche absolument impossible pour le monteur. Moi aujourd'hui je comprends pas. En fait il y a tellement de plans qui pourraient paraître inutiles, mais c'est juste qu'ils sont tellement bien amenés, ils sont tellement bien ancrés dans le montage, qu'ils te servent à rentrer encore plus dans le récit, à rentrer encore plus dans l'histoire du personnage, dans ses conflits, dans ce qu'il vit. Pour moi le montage est tellement unique, tellement parfait dans son application, que à mon avis il sera nominé aux Oscars, voire peut-être il en gagnera un, je sais pas, mais en tout cas c'est pour moi ce que je retiens du film, de ce qui m'a le plus marqué, de ce que j'ai le plus apprécié en tout cas. On peut passer maintenant au scénario. Donc l'histoire du film, c'est du coup une histoire vraie qui est racontée du point de vue du colonel. En fait on le sait dès le début,
dès les premières minutes du film, c'est le colonel qui nous introduit avec une voix off pour nous dire voilà, je vais vous raconter l'histoire d'Elvis, moi qui étais du coup son manager. Et beaucoup de gens accusent du coup le colonel de l'avoir tué. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il le montre du point de vue du colonel, mais c'est pas forcément à son avantage. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on a le point de vue de quelqu'un qui est à l'origine de beaucoup de choses très graves dans la vie d'Elvis. Mais voilà, le colonel a quand même fait des trucs pas cool. Il y a aussi des petits trucs cachés par rapport à ce personnage. Et au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup l'histoire raconte Elvis, il raconte du coup son ascension depuis qu'il était gamin et qu'il a du coup eu des influences gospel. Ça, j'ai bien aimé que ça ait pris une part assez importante dans l'histoire, notamment avec le son, avec les influences musicales, les musiques qu'on entend à plusieurs moments dans le film. Je trouve ça très cool qu'ils reviennent beaucoup là-dessus parce que c'est un point très 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 important de la carrière d'Elvis et de son univers musical, le fait qu'il a eu beaucoup d'influence du gospel parce qu'il était plus jeune, qu'il a grandi dans un ghetto et tout ça. Et après ça, le film du coup part sur du coup sa carrière musicale, comment il est devenu, ça aussi par contre c'est incroyable, comment est-ce qu'il est devenu un phénomène. Ça, on revient un peu plus sur la mise en scène, mais comment c'est filmé, la manière dont le public ressent Elvis à l'époque, surtout le public féminin, c'est ultra bien fait. Même moi, je regardais souvent des concerts, des trucs comme ça d'Elvis, j'aime bien, je trouve que c'est un chanteur que j'aime beaucoup. J'arrivais pas forcément avec les images d'archives à ressentir l'émotion qu'avaient les spectateurs au moment où ils le voyaient sur scène. Et Baz Luhrmann le fait trop bien, justement grâce au montage. C'est à chaque fois des petits plans du coup forcément sur son entrejambe, sur ses hanches qui font un mouvement assez particulier. Et puis après sur le visage des acteurs secondaires, des figurants qui sont émerveillés par rapport à ce qu'ils voient, parce que forcément c'était une époque et un contexte différent où c'était assez conservateur dans ces idées-là, dans ces idées de se montrer publiquement, de montrer une sexualité assez apparente, assez démonstrative de cette manière, montrer l'effervescence de la Elvis mania de cette époque-là, comme si on était du coup le premier fan qui du coup voit Elvis en vrai pour la première fois sur scène. Du coup je continuais, je parlais du scénario, il y a aussi tout cet aspect qui prend énormément de place dans le récit, c'est la famille d'Elvis, son rapport avec sa mère, avec qui il était très très proche, et aussi son rapport avec sa femme Priscilla, sa fille Lisa Marie. Et c'est assez bien foutu parce que ça prend une place très importante, et souvent une place beaucoup plus importante que Elvis sur scène, et il en parle très souvent dans le film, le personnage, où il dit que la famille c'est le truc le plus important. Ça lui donne un côté plus humain parce que forcément vers la fin de sa carrière, Elvis était grave débordé par rapport à toute la pression qu'il avait, le fait qu'il était enfermé dans l'International Hotel et tous les trucs qui lui arrivaient qui étaient pas vraiment très cool. Et là vraiment on te montre qu'en fait au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était vachement perdu, quelqu'un qui se cherchait, quelqu'un qui voulait rendre heureux sa famille, forcément sa mère. C'est assez touchant, ça c'est une partie que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment ils l'ont amené, comment ils l'ont écrit. Et forcément, comme la plupart des biopics qu'on voit au cinéma ces dernières années, il y a beaucoup d'exagération. Moi je trouve que c'est bien parce que ça colle avec l'univers qu'on veut te montrer de base dans le film. Et voilà, si l'histoire elle est racontée d'une manière un peu fantasque, un peu exagérée, je trouve que c'est pas plus mal parce que au moins on reste cohérent. Et en plus de ça, ça te marque encore plus l'esprit quand il y a des phrases importantes, des moments importants. Même dans ce domaine-là, on peut comparer ça avec un autre biopic que j'ai pas du tout aimé, qui est sorti l'année dernière, c'était House of Gucci, qui lui par contre se voulait réaliste, mais avait une histoire qui était du coup trop exagérée. Donc voilà, on veut t'en montrer plein la vue. Et alors qu'on veut te montrer un film réaliste. Pour Elvis, Baz Luhrmann a montré dès le départ que le film allait être au-delà du réel, allait être fantastique, allait être à la hauteur justement de la carrière d'Elvis. Voilà, moi c'est ce que je préfère avec ce type de biopic. On veut te montrer une émotion au-delà d'une histoire telle qu'elle était réellement. Voilà, c'était très court, c'était mon avis sur Elvis, du coup de Baz Luhrmann. Je sais que le film a beaucoup divisé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément aimé, ce que je peux comprendre parce que c'est une proposition de cinéma que les gens aiment pas forcément. Moi j'aime beaucoup l'univers de la comédie musicale, donc forcément Baz Luhrmann c'est quelqu'un qui me touche énormément. J'aime beaucoup le cinéma quand il est émerveillant, quand il veut se donner à fond, quand il y a des effets de mise en scène qui n'ont parfois aucun sens mais qui sont juste là pour que tu passes un bon moment, parce que je trouve que c'est quand même ça de base, ce que le cinéma doit apporter aux gens, c'est de te faire passer un bon moment dans une salle obscure. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est encore en salle forcément vu qu'il est sorti mercredi. Au-delà de ça, sur les nouvelles de la chaîne, n'oubliez pas, on est en direct sur Twitch une fois par semaine, voilà, il y a le lien un peu partout en description, donc voilà, allez nous voir, c'est très cool, on parle de cinéma. On revient petit à petit sur YouTube, voilà, forcément là il y avait Elvis qui est sorti, moi je l'attendais plus que tout, c'est peut-être un des films que j'attendais le plus cette année. Sur ce, on repart pour de nouvelles aventures, ciao.